Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous, c'est quand? On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je reçois les plus beaux yeux bleus de mon entourage professionnel. Une femme toujours en mouvement, une passionnée qui ne maîtrise pas vraiment l'art de ne rien faire. Mon invité du jour explore la vie avec une énergie contagieuse à travers diverses activités, comme le sport, les balades dans la nature, la lecture au sein d'un groupe anglophone, la danse, l'opéra et le théâtre. Son parcours professionnel est lui aussi un véritable patchwork de compétences. De la sociologie à la co-création de l'association Act Responsible, une organisation qui valorise la com engagée et développement durable à l'international, et le coaching en développement personnel. Il y a quand même une constante dans sa vie, rassurez-vous chers auditeurs, c'est sa relation avec sa sœur Isabelle, son moteur quotidien. C'est une passionnée des gens, du monde qui l'entoure, en bref, une exploratrice infatigable de la société. Bienvenue Sophie Guérinet, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne pique pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bon, on va commencer la première partie de ce podcast avec des questions un petit peu plus personnelles pour que les auditeurs puissent faire connaissance. On va être franc-jeu, Sophie. En fait, on se connaît bien, toutes les deux. On se connaît depuis longtemps. Mais je voudrais que tu nous dises la chose la plus importante dans ce que je viens de décrire de toi. C'est quoi? Déjà, quelle description, c'est incroyable. Je me retrouve plus dans j'aime les gens. C'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est les autres, c'est les différences entre les gens, les différences de point de vue, de culture, d'envie. Voilà. Moi, j'aime les gens. Alors, on l'a vu dans ton portrait, tu es aussi une amoureuse des livres. Si je te demandais de me parler d'un livre, celui qui t'a le plus marqué, tu dirais lequel et pourquoi? Alors là, c'est très compliqué comme question, parce que j'en lis beaucoup. Il y en a un qui me revient comme ça, c'est Une éducation de Tara Westover. C'est un livre sur la résilience, sur l'envie d'aller plus loin, de se dépasser, de s'éduquer pour comprendre. C'est un livre qui est étouffant et en même temps hyper lumineux, et qui prouve qu'en fait, on peut y arriver, qu'on peut se réinventer. Alors, on a vu, tu es aussi une passionnée de théâtre. Ça se traduit comment ta passion au quotidien? Ma passion se traduit par... je suis présidente d'une association, enfin, d'une troupe de théâtre, pardon, qui s'appelle les Sea Girls. Et c'est une troupe composée de 3 filles comédiennes, chanteuses et de 2 musiciens. Elles ont choisi un registre musical humoristique et décapant pour expliquer le monde. Et c'est merveilleux. Enfin, je vous encourage à aller voir, parce que c'est vraiment la vie qu'on connaît, mais la vie avec des paillettes, mais sur des sujets très difficiles, mais avec des paillettes, des plumes, c'est chouette. Alors, je sais que tu as vécu longtemps aux États-Unis. Et j'ai envie de te demander, toi qui maintenant es en France depuis pas mal de temps,
Qu'est-ce que tu gardes de la culture américaine? Je garde plein de choses. C'est une culture très intéressante. Je garde leur positivisme. Les Américains, c'est du positive reinforcement tout le temps. C'est-à-dire que tu peux te faire une faute à une dictée et on te dit « Ah, bah, bravo, tu n'as fait qu'une faute ». Alors qu'en France, on te dit « Ah, là, là, t'as fait une faute, tu te rends compte ». Donc ce côté-là, ce côté positif. Je garde aussi leur ouverture. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est quand même un peuple qui... Enfin, en tout cas, c'est des gens qui t'accueillent chez eux, qui ouvrent leurs portes, même s'ils ne te connaissent pas. Et ensuite, décident si... mutuellement, on va décider si on va devenir copains ou pas. Mais en fait, la première rencontre, on va ouvrir sa maison, on va ouvrir sa vie et on va donner la chance à l'autre de se rencontrer. Enfin, c'est... Voilà. Et... leur simplicité, en fait, il n'y a pas de chichi. T'es comme tu es. T'as pas besoin de... si je reprends un slogan, c'est « Venez comme vous êtes ». Voilà. Dans quel pays tu te sens vraiment chez toi? Je vais dire la France parce que je suis française. Maintenant, j'ai vécu à l'étranger. J'ai des enfants qui sont franco-britanniques, franco-canadiens, franco-américains. Du même papa, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, je suis très, très tournée vers l'international. En France, mais entourée de gens qui sont comme moi, un peu entre deux chaises, entre deux cultures ou entre plusieurs cultures. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors maintenant, nous allons aborder, chers auditeurs, des questions un petit peu plus sérieuses. Alors Sophie, je sais qu'il y a un événement qui t'a profondément marqué et qui est à l'origine de la création d'Act Responsible. Tu peux nous raconter? Oui, alors c'est un événement assez tragique, puisqu'il s'agit du 11 septembre. À l'époque, moi j'habitais à New York et je bossais aux ressources humaines d'une boîte qui s'appelait Adforum, qui est une base de données de campagnes de pub. Et le fondateur d'Adforum venait d'arriver à New York et il a décidé de faire un appel à toutes les agences du monde pour créer contre le terrorisme, pour la tolérance. Et on a reçu à Paris des campagnes du monde entier sur cette thématique. Donc ça, c'est vraiment le départ de ACT et le départ de l'idée de rassembler des campagnes qui vont faire bouger les choses. Voilà, donc c'était ça. Depuis le 11 septembre, il y en a eu des causes à défendre. Est-ce que toutes les causes sont les mêmes, quels que soient les pays, toi qui as beaucoup voyagé et vécu sur différents continents, et sont toujours les mêmes par période? Ou est-ce que les choses évoluent? C'est juste les préoccupations qui changent. En fait, quand on a commencé, on n'était plus sur... des causes qui nous touchaient nous, c'est-à-dire sécurité routière, hein, tout ce qui était tabagisme, alcool, tout ça. Donc ça, c'était des causes importantes. Le sida, c'était une cause importante. Aujourd'hui, on est plus sur des causes qui ressemblent à notre époque, c'est-à-dire la cybercriminalité, l'inclusion, la diversité, le développement durable, Le grand âge? les femmes, l'égalité. Voilà. Donc oui, les causes évoluent avec la société. Et la pub, finalement, la pub sur les causes, elle suit l'évolution de la société. Tu nous as parlé que tu avais des enfants qui sont des jeunes adultes, qui sont grands aujourd'hui, qui vivent plutôt dans des pays anglo-saxons. Eux, quelles sont les causes qui leur parlent aujourd'hui? L'environnement. L'environnement, c'est sûr, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Alors ça, c'est vrai pour tous les trois. Après, j'ai 2 filles, donc mes 2 filles sont... tout ce qui est égalité des chances, tout ce qui représente la femme, voilà. Tu as un double regard qui est porté vers l'international et la France, ça m'intéresse pas mal. Pour toi, est-ce que la France communique sur les grandes causes d'une façon différente que d'autres pays, comme les États-Unis par exemple? Je ne sais pas si je peux dire que la France communique de façon différente. Aujourd'hui, on communique essentiellement par des études de cas. Les films, les grands films, le print est inexistant, à part en Amérique latine. On a des grandes activations en France, comme Anne de Gaulle, voilà. Donc on a aussi des grandes activations. Je sais, voilà, je suis pas très à l'aise pour dire que c'est différent en France. En tout cas, en France, par rapport aux États-Unis. Voilà. Après, là où nous, on est moins calés chez ACT, c'est toute l'Asie.
parce que on a moins de données, on a moins de campagnes, parce que le problème c'est qu'il faut les comprendre, les campagnes. Une activation en France qui t'a marqué, que t'as trouvé plutôt Incroyable. pertinente? La dernière qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Anne de Gaulle, parce que tu vois ce que c'est Alors décrit pour nos auditeurs. Alors ils ont changé l'aéroport Charles de Gaulle en Anne de Gaulle. Et donc, pendant une semaine, les voyageurs du monde entier étaient bienvenus à l'aéroport Anne de Gaulle. Et on leur expliquait que c'était pour le handicap, pour sensibiliser au handicap. Et ça a été, je ne me rappelle plus les chiffres, mais je crois que c'était 2 millions de personnes qui ont été touchées. C'est incroyable, ça a été vraiment vu. Il y avait des handicapés pour accueillir les passagers, pour expliquer le handicap. Et en fait, c'est ça qui me fait vibrer dans ce que je fais, c'est ces idées que les agences publicitaires ont pour vraiment faire des campagnes qui vont vraiment aller vers le citoyen et qui va vraiment le faire réfléchir et se rendre compte que finalement, voilà, le handicap, ça existe et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec des handicapés. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui me motive dans ce que je fais. Cette année, mon concours accompagne Aide. Tu évoquais justement le sida qui avait marqué ta génération, la mienne aussi. Quelles sont les grandes campagnes contre le VIH-Sida qui t'ont marqué? Alors, j'en ai vu beaucoup sur 20 ans de carrière chez Act. Et comme je suis responsable du contenu, du coup, je vois plus de 2000 campagnes par an. Je pense que les campagnes qui me font un peu sourire, c'est quand même sur des sujets un peu difficiles, hein. Du coup, les campagnes qui me font sourire restent un peu dans ma tête. Donc, je pense que la première campagne, c'est une campagne roumaine. Je ne suis pas trop sûre du pays, mais qui est... l'histoire, c'est un gars qui s'apprête à avoir une nuit torride et puis il regarde sous la couette et il se rend compte qu'il a perdu son zizi et là il le cherche, il le retrouve sous le lit et le zizi lui dit il y en a au moins un de nous qui pense, mets un préservatif. Donc ça c'est une des premières campagnes qui m'a marquée, qui est assez drôle. Après il y a Free Hugs, voilà. Ensuite il y a Graffiti. Alors, il y a un dernier sujet sur lequel je voulais te faire réagir, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même quelque chose arriver, c'est qu'on a l'impression que les marques s'emparent de plus en plus des thématiques d'intérêt général. Et parfois, par la force de leur plan média, elles font mieux entendre les combats, les causes que les ONG elles-mêmes. Je pense à Dove, je pense à Always. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, si tu regardes les campagnes grandes causes dans les prix publicitaires, c'est essentiellement des campagnes RSE, faites par des entreprises, hein, alors qu'avant, les campagnes, c'était des campagnes associatives. Donc effectivement, aujourd'hui, les entreprises ont pris le sujet et effectivement, elles se font très bien entendre parce qu'il y a un plan média, parce qu'il y a de l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de campagnes associatives, en tout cas soumises dans les festivals. Maintenant, je pense que c'est un peu une aubaine pour nous citoyens, parce que d'abord, finalement, plus on va parler des problèmes et des causes, plus on va se bouger pour essayer de faire bouger les choses et bouger les lignes. Et pour les assos, puisque finalement, quand une entreprise parle, on l'entend, et finalement, elle va permettre de faire émerger des sujets que l'association a essayé de faire émerger pendant des années, mais du coup va pouvoir capitaliser sur le fait que ce sujet est maintenant sur le devant de la scène pour pouvoir récolter des dons et en disant maintenant on va essayons de faire quelque chose pour aider. Maintenant il faut le faire de façon intelligente. Moi je suis vraiment pour le partenariat. Je veux dire, l'entreprise qui s'empare de ces sujets et qui fait pas attention à comment elle s'empare de ce sujet, comment elle le dit, transparente, qui est pas éthique, qui ne montre pas des preuves, parce que ça c'est l'autre de ce qu'elle fait. Du coup, elle va être taxée de faire du greenwashing. Et l'asso, elle peut aider l'entreprise à être garante du fait de permettre à l'entreprise de pas faire de greenwashing. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou! Au revoir, président! Le mot de la fin. Pour finir ce podcast, chère Sophie, je te propose un acrostiche. Pour toi, j'ai choisi le mot cause. C'est comme combat,
Si tu avais une baguette magique, quel combat choisirais-tu d'éradiquer ? Les violences faites aux femmes. Parce que, d'abord, peut-être parce que je suis une femme, mais surtout parce que selon l'OMS, une femme sur 3 dans le monde est exposée au cours de sa vie à des violences. A comme art, la dernière expo que tu as vue. C'est l'expo de Sophie Calle au Musée Picasso. Ouais, musée Picasso. Génial. Ouais, incroyable. Bon, j'adore cette artiste. Qui a organisé, on peut raconter aux éditeurs, qui a organisé un petit peu sa mort, c'est sur la mort, très marquée par la mort de sa mère et de son père. Et là, elle organise sa mort où elle met tout sous coffre avec Drouot et elle vit à l'hôtel en attendant parce qu'elle n'a plus rien chez elle. Ouais, c'est extraordinaire parce c'est une artiste qui met sa vie, enfin sa vie est une œuvre et c'est ça qui est, et moi j'aime beaucoup cette artiste. U comme univers, quel est ton endroit préféré pour te ressourcer ? La forêt, parce que pour la petite histoire, je suis guide de bain de forêt, donc je t'expliquerai plus tard ce que ça veut dire, mais en gros, je trouve que la nature amène une sérénité, un apaisement incroyable, et voilà, là je me ressource, je me retrouve. S comme solidarité, pour quelle cause tu t'engagerais ? Je m'engage pour les jeunes. Alors c'est assez bizarre comme cause. Je m'engage sur le mentorat, l'insertion, les choses comme ça, parce que je pense que la jeune génération est un petit peu perdue de temps en temps, et j'adore accompagner les jeunes. E comme écrit. Tu peux m'écrire les 3 prochaines lettres de ton CV ? Ce sera continuer à travailler avec des gens comme toi, parce que je trouve que ce que tu fais est formidable, des gens vrais. Puis peut-être écrire un jour, écrire un livre, écrire quelque chose, parce que j'aimerais vraiment écrire. On a une passion commune, moi aussi j'adore l'écriture. Je te raconterai aussi dans une autre vie, mais j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'est jouée quand j'étais très jeune. Et au départ, moi je voulais être scénariste de long métrage. Alors tu vois, maintenant je raconte des histoires pour des causes, mais c'est une passion en tout cas qu'on peut partager ensemble autour d'un verre un petit peu plus tard. Alors au revoir chers auditeurs, merci. Vous pouvez retrouver d'autres interviews au sein de ce podcast sur Mademoiselle Pitch on air. À très vite. Ah ouais, c'était super. Là tu m'as ouvert plein de portes, donc j'espère bien prendre un café et que tu me racontes tout.